Son métier, c'est poseur de fermeture menuisée. Voici donc Laurent. Tôt le matin, Laurent commence sa journée de travail. Aujourd'hui, coup de chance, il fait beau. Laurent va poser des portes en bois et cette fois, c'est dans une maison en construction. Une autre fois, ce sera un chantier de rénovation, avec toujours une part d'imprévu. On arrive sur un chantier, il n'y a rien, quoi. Et le fait de poser des portes, les gens sont contents, ça leur plaît et c'est agréable, quoi. Rester en atelier, c'était pas pour moi. Quand on tombe sur un chantier, des vieux bâtiments, on a des murs complètement haut niveau, des fois on a 2 cm de haut niveau sur un mur, et il faut ajuster en fonction. Aujourd'hui, la plupart des portes sont fabriquées en usine ou en atelier de menuiserie et arrivent toutes faites sur le chantier. Elles sont en quelque sorte standardisées. Il faut adapter leur environnement pour les faire rentrer. Les portes sont quand même assez lourdes. Ce qu'il faut faire attention, c'est la façon dont on porte. C'est vrai que physiquement, il faut avoir de la ressource. La porte est posée. Il faut qu'elle s'ouvre et se ferme parfaitement sans le moindre frottement. Quelques millimètres d'erreur et bonjour le courant d'air. Et puis, pas question de traîner. Le timing ici est essentiel. Il faut travailler vite, anticiper les problèmes, être parfaitement organisé. On arrive sur un chantier, le client il a 10 portes à mettre, nous sommes 2, on met les 10 portes sur la journée. Donc on termine le chantier le jour même. Les placeurs sont très difficiles à trouver dans la mesure où il faut des menuisiers spécialisés. Pour pouvoir faire ce type de métier, une porte c'est quand même devenu beaucoup plus technique que par le passé. Pas simplement boucher une ouverture, quoi. J'ai fait des cours du soir en menuiserie, 4-5 ans. Et puis, je suis allé me présenter pour poser des portes. Ils m'ont fait faire un essai. Je suis allé travailler 6 mois avec un tout bon menuisier. Ma formation était faite et puis ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis là. Laurent met la dernière touche essentielle. Si cette maison moderne est très économe en énergie, elle le doit en grande partie à la bonne isolation des portes et châssis. Alors, plus la maison est passive, plus le poseur s'active. Une maison écologique, c'est une maison passive en général. La maison passive demande une certaine ventilation dans la maison. L'architecte nous demande d'étalonner les portes. C'est la différence que nous avons maintenant par rapport aux anciennes portes. Mon métier, c'est